Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 16, 19, 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi. Et on voit Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus poursuit la formation de ses disciples et son enseignement porte sur l'argent. Et pour ce faire, il raconte une parabole qui met en scène un riche et un pauvre. Le contraste est si fort que l'on ne peut se méprendre sur le sens de la leçon de Jésus. La distance entre le riche qui se repaît dans sa richesse et le pauvre à même le sol est un gouffre. Pourtant, le pauvre est devant le portail du riche. Il est tout proche. Mais le riche ne le voit pas, aveuglé par sa manière de conduire sa vie. Il est dans son monde. Les deux mondes ne se croisent pas. Et cela, Jésus le dénonce. Que faudrait-il au riche pour qu'il n'ignore plus le pauvre? Le regard de compassion du Christ lui-même. Dans la représentation du séjour des morts, le riche est en proie aux flammes, tandis que le pauvre à proximité d'une source d'eau. Et voilà le riche qui fait appel à la compassion d'un autre, d'Abraham. Il lui demande de faire ce que lui n'a jamais fait de son vivant, envoyer quelqu'un, ne serait-ce que pour apaiser les souffrances du pauvre. Un des enseignements de cette parabole nous dit que dans notre monde présent, le pauvre a besoin du riche, et dans le monde de Dieu, c'est le riche qui a besoin du pauvre. L'Évangile est une invitation à un retournement. On appelle cela une conversion qui change le regard. Un regard qui est le regard même de Dieu, qui voit où est la misère, où est l'injustice. Nous n'avons qu'une vie, et celle-ci se joue ici et maintenant. C'est aujourd'hui qu'il nous faut faire les choix. Demain, ce sera trop tard. Cette vie est un don de Dieu. Qu'en faisons-nous? Les inégalités, hier comme aujourd'hui, sont criantes. Nous ne devons jamais nous y habituer. Elles défigurent l'humanité. Jésus dit qu'elles ne sont pas une fatalité. Lui-même
à passer sa vie, à combler les fossés qui opposent les humains et les divisent. Si le propre du tentateur est de séparer, de diviser, d'aveugler en faisant illusion, le propre de Dieu est de rassembler, d'unifier, de construire une vraie fraternité qui donne sa juste place à chaque personne humaine. Dans le monde de Dieu, l'humain est fait pour être debout, vivant, et non pas couché comme mort.